Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais ici exprimer mes chaleureuses salutations et félicitations à Monsieur le gouverneur de la BCEAO pour la tenue de cette table ronde en vue de mobiliser les financements et partenariats nécessaires à l'exécution de la stratégie régionale d'inclusion financière. UNCDF se réjouit particulièrement d'avoir contribué à définir dans le cadre de l'accord de coopération signé le 11 février 2014 avec le BCEAO cette stratégie régionale qui tient le lieu de boussole pour l'inclusion financière et sociale des populations dans l'UEMOA. Après l'adoption de la stratégie régionale pour le Conseil des ministres de l'UEMOA, réuni en session les 24 et 25 juin à Lomé, la présente rencontre marque un tournant décisif du processus entamé depuis 2014 et qui confirme, d'une part, la volonté, l'engagement de la BCEAO à positionner la finance inclusive comme l'un des instruments phares de promotion du développement pro-pauvre et d'autre part, la nécessité de conforter la microfinance en tant que locomotive de l'inclusion financière. Comme vous le savez, la problématique du financement de développement n'a jamais fait l'objet d'autant d'attention depuis la 4e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui s'est tenue le 13 mai 2011 à Istanbul, en Turquie. En effet, cette conférence a rappelé le rôle important qui pouvait jouer le secteur privé dans le financement du développement, notamment en ce qui concerne les investissements dans les secteurs productifs, créateurs d'emplois et générateurs de revenus. Mieux, le secteur privé local, particulièrement celui des micro, petites et moyennes entreprises, apparaît comme un régulateur dans la distribution de la richesse nationale, en ce qu'il offre des opportunités économiques et d'emploi aux populations faibles et marginalisées, contribuant ainsi à réduire les inégalités, à accroître le bien-être et à reconstruire la dignité humaine. Plus près de nous, la conférence d'Addis Abeba fait de la mobilisation des ressources domestiques une source complémentaire et crédible pour le financement du développement. Enfin, l'inclusion financière est aujourd'hui considérée par le G20 comme l'un des préalables pour assurer le développement économique et social. Cela a d'ailleurs abouti à la mise en place en 2010 d'une importante initiative connue sous le Partenariat global pour l'inclusion financière et qui a défini 9 principes fondateurs d'une stratégie d'inclusion financière. Soutenue par plus de 80 pays en développement et émergents, la déclaration de Maya de 2011 de l'Alliance pour l'inclusion financière est la première série mondiale d'engagements mesurables pour accroître l'inclusion financière. 4 domaines clés sont actuellement couverts par la déclaration de Maya. Les services financiers via téléphone mobile, des cadres réglementaires proportionnés, la protection et l'éducation des consommateurs et le dernier, mais non moins important, la collecte des données. La mise en œuvre de ces actions dans les différents pays devrait permettre à terme de financiariser les 2 milliards d'adultes exclus du système financier formel selon le Global Findex 2014. Ces nouveaux constats ont fait affirmer au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, que seul un changement des mentalités sur la façon de percevoir les pays les moins avancés peut permettre à la communauté internationale de prendre les mesures appropriées en leur faveur. Selon lui, les PMA regorgent de potentialités économiques largement inexploitées.
Leur fournir une aide est donc moins une action de charité qu'un investissement productif. En optant pour l'élaboration d'une stratégie régionale d'inclusion financière, la BCEAO a ainsi décidé de compter sur la contribution du secteur privé et des innovations technologiques pour réaliser son contrat social dans l'UEMOA, garantissant un meilleur avenir des jeunes, aux femmes, aux faibles économiques actifs, où qu'ils se trouvent. Au regard de cela, tous les acteurs doivent saisir l'opportunité de cette stratégie régionale pour faire de l'inclusion financière un véritable outil d'inclusion sociale des couches défavorisées, un instrument de financement de secteurs phares comme l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le tourisme, ainsi que les technologies de l'information et de la communication. Les partenaires techniques et financiers ont toujours accompagné la BCEAO dans la construction du secteur de la microfinance depuis sa phase d'émergence à la suite de la crise bancaire des années 80. Cet accompagnement s'est davantage renforcé avec le programme d'appui de la finance décentralisée, PRAFID. En effet, grâce à une contribution du Luxembourg, en complément de ses ressources propres, et en partenariat avec le projet AFR 017, UNCDF a soutenu la mise en œuvre du PRAFID à travers le projet du consortium SIGAP, SIDA, UNCDF. C'est justement sur la base des leçons apprises de ces partenariats que l'UNCDF a fourni un appui à la BCEAO pour élaborer la stratégie régionale d'inclusion financière. Cette stratégie régionale a été développée de manière consultative et participative avec les États, les institutions de microfinance et leurs associations professionnelles ainsi que les partenaires techniques et financiers. La stratégie régionale offre une plateforme unique pour porter un certain nombre de thématiques essentielles, à la fois pour la consolidation du secteur de la microfinance, mais aussi pour le développement des innovations qui permettront d'accroître la portée et l'impact de l'inclusion financière et son lien avec l'économie réelle dans la sous-région. Tel est le cas, par exemple, pour les services financiers digitaux, les innovations en soutien au financement de l'agriculture, le rôle de l'inclusion financière pour favoriser les opportunités d'emploi et d'activité économique pour les jeunes et les femmes. Dans un environnement en pleine mutation, l'opérationnalisation rapide de cette stratégie nous paraît prioritaire afin de contribuer à améliorer le bien-être des populations de la sous-région. L'inclusion financière est devenue si importante dans la construction du capital humain que le 77e Assemblée générale des Nations unies a adopté le 22 décembre 2015 la résolution 7189, amélioration de l'accès aux services financiers pour le développement durable, reconnaissant ainsi l'inclusion financière comme un outil vital pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est pour cela que nous voudrions ici lancer un appel à la communauté internationale et à nos collègues partenaires techniques financiers à soutenir, sous le leadership de la BCEAO, la stratégie régionale en vue de favoriser une finance inclusive de qualité au service des populations et acteurs économiques dans toute la sous-région. Aussi, UNCDF voudrait vous confirmer sa disponibilité dans le cadre de la coopération avec le BCEAO à poursuivre son appui, et ceci dans un cadre élargi aux autres partenaires techniques et financiers, en vue d'asseoir un mécanisme de financement adéquat du plan d'action de la stratégie régionale d'inclusion financière. Nous voudrions terminer nos propos en exprimant notre gratitude au gouvernement de la BCEAO pour avoir bien voulu associer les partenaires techniques et financiers à cet important événement
qui constitue la table ronde pour le financement de la stratégie régionale.